Bonjour à toutes et bonjour à tous, chers amis youtubeurs. Alors je vous retrouve avec grand plaisir pour participer à un vlog. Hugues de la chaîne Saint-Cide m'a gentiment invité, donc j'ai dit oui tout de suite parce que ça, voilà, je trouvais ça sympathique. Donc je vais vous présenter bien plusieurs jeux en suivant le plan qui a été établi. Alors comme je suis quelqu'un qui ne rentre pas dans les cases, je vais un peu déborder, voilà, vous allez voir. Et je vais essayer de faire une vidéo qui soit assez courte et je vous retrouve bien sûr avec un gros plan sur les cartes parce que je refais cette vidéo et mes cartes étaient floues. Donc voilà, c'était juste pour vous dire un petit coucou de vive voix. À tout de suite. Voilà, donc je vous retrouve pour vous montrer les cartes, pas floues, parce que elles étaient trop floues lors de ma première vidéo, donc je la recommence. Donc on va commencer par l'oracle coup de cœur. Alors, pour ceux qui ne le savent pas, je suis balance ascendant scorpion, donc je pique aussi, mais en tant que bonne balance, il m'arrive parfois, je dis bien parfois, pas tout le temps, mais d'hésiter. Alors, donc bien sûr, comme je ne rentre pas dans les cases, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, eh bien, et comme Nat, je crois qui a eu du mal à faire ses choix aussi, je vais vous présenter plusieurs jeux de manière rapide. Et voilà. Hein, donc pour l'oracle coup de cœur, bien sûr il y en a plusieurs et je suis en train de les étudier parce que ce sont des jeux qui me parlent particulièrement. Alors Hugues, tu vas rigoler. Le premier est bien sûr l'oracle de l'arbre de vie de Karine Branco, illustré par Virginie. Non, c'est l'inverse, Virginie Medium, illustré par Karine Branco apparemment. Donc chez Guy Trédaniel. Donc c'est un jeu qui moi, donc au départ, je l'ai acheté parce qu'il m'appelait, je ne sais pas pourquoi. Les illustrations ne me parlaient pas spécialement, mais par contre, lorsque je l'ai eu entre les mains et que j'ai commencé à faire quelques tirages, je dois dire qu'il m'a vraiment parlé parce que je ne vais pas trop m'attarder, je veux dire, sur cet oracle parce que Hugues l'a présenté et puis il a dit tellement de choses avec lesquelles je suis d'accord avec lui que je vous invite à aller voir sa vidéo parce que en fait voilà, je pense exactement la même chose. Donc il s'agit d'un jeu qui pour moi est assez proche du Petit Lenormand en ce sens qu'il y a des cartes, des illustrations simples qui parlent tout de suite. Voilà, vous avez aussi des mots-clés qui vous permettent de d'avoir aussi une première idée. Donc ce n'est pas la peine de se précipiter dans le livre, hein. Simplement je trouve que ce sont des cartes qui sont très intuitives et quand on fait un tirage, et voilà, ça parle. Alors c'est vrai que par exemple dans le cas de la voiture, c'est bien aussi de se plonger dans le livre parce que ce n'est pas que la voiture, ce n'est pas qu'un moyen de transport, il y a une histoire de temps. Je trouve ça intéressant dans ce jeu. Donc vous voyez la spiritualité avec les lucioles. Donc voilà, c'est un jeu que je trouve extrêmement intuitif. Donc là vous avez la naissance. Donc voilà, alors ça c'est, je dirais que c'est un jeu que pour le moment je n'utilise pas en consultation parce que je le connais pas assez bien. Mais déjà lorsque je l'utilise en consultation, mais pour moi et pour mes proches. Là, je prends le temps de me plonger dans les livres, éventuellement s'il le faut. Et je trouve que voilà, c'est un jeu qui est parlant. Je pense que c'est un jeu qui va me suivre longtemps. Dans le temps et voilà, parce que pour moi c'est comme le voyez, dépression, la tornade, bon voilà, c'est clair. Vous avez l'âge des personnages aussi, la tortue, la sagesse, vous voyez, les illustrations sont vraiment voilà très parlantes. La pauvreté, la stérilité, la fissure, marrant là je vois la carte de l'oracle de la triade quand je vois cette carte. Voilà, donc c'est vraiment un jeu moi que je prends dès que j'ai des questions en ce moment et que je suis en train d'approfondir. Donc les cartes sont super grandes aussi, ça j'aime bien. Même si j'ai des petites mains, elles sont cartes format oracle. Ça c'est le dos, vous voyez, c'est magnifique.
Voilà, donc ça je vais pas trop m'attarder dessus parce que comme je vous le dis, Hugues l'a présenté et puis je suis tout à fait d'accord avec lui. Je sais qu'on a les mêmes goûts. Hugues, si tu passes par là, je remarque que finalement on a beaucoup de points communs avec les jeux divinatoires, le tarot et puis d'autres choses. Tu vas voir, tu vas rigoler. Donc ensuite, l'autre jeu que je voulais vous montrer parmi, je dirais mes jeux du moment, un jeu sur lequel je suis en train de me pencher. Je vais vous montrer le dos. Ce sont des grandes cartes. Elles sont même plus grandes, je crois, que... voilà. Là, je vous montre le dos avec le livre. Vous voyez, elles sont plus grandes même que l'oracle de l'arbre de vie. Voilà. Alors, donc, ce jeu est un jeu en italien. Alors, si vous parlez italien, c'est parfait. Si vous ne parlez pas italien, il n'est pas très compliqué. Le livre qui explique les tirages, vous pouvez traduire les textes qui sont très courts, mais qui vont à l'essentiel. Il s'agit donc de l'Oracolo dei Registri Akashici, je vais y arriver. Donc bien sûr, vous l'avez compris, c'est l'oracle des registres akashiques. Donc c'est ça, vous avez ici le livre. Donc vous voyez, c'est un joli livre, un joli papier. Les Italiens sont très forts au niveau de l'impression, je trouve. Toujours voilà, des papiers de qualité. Donc vous avez des petits textes comme ça, vous voyez, qui sont pas très longs et qui expliquent bien l'histoire. Alors, comme vous l'avez compris, c'est un jeu qui va nous parler des registres akashiques. Alors, si pour ceux qui connaissent pas, moi je ne connais pas encore beaucoup, mais c'est vrai que il y aurait donc dans des civilisations plus asiatiques, je dirais, côté est du monde, là où le soleil se lève. Donc il y a une manière de voir la vie et les réincarnations, disons que finalement notre chemin de vie on l'aurait choisi nous avant et que tout serait écrit dans les registres akashiques, voilà, dans votre dossier akashique. Alors je vous présente ce jeu parce que voilà, c'est pareil, il est arrivé un peu par hasard. Je crois que je l'ai vu passer sur les réseaux sociaux de manière rapide. Et en fait, il m'a extrêmement troublée parce que je pense qu'avec ce jeu, donc on fera pas vraiment de la divination avec. Pour le moment, je ne l'ai pas senti comme ça. Ça fait à peu près un mois que je fais régulièrement des tirages avec. Et en fait, il nous met vraiment en contact, je dirais, avec nos guides spirituels. Et voilà. Donc, elle parle bien sûr des maîtres ascensionnés. Mais il y a, pour ceux qui sont sensibles à ça, vous avez à cet univers, je veux dire, hein, quand je dis ça, c'est pas péjoratif, et c'est mon cas. Hein, je m'interroge beaucoup là-dessus. Donc le contact avec les guides vous permet d'apporter certaines réponses et certaines explications. Alors ce jeu, lorsque je l'ai utilisé la première fois, il y a la première carte que j'ai tirée, ça a été la clairaudience. Alors c'est rigolo parce qu'en effet la clairaudience fait partie bien des choses qui m'arrivent sans que je le veuille, sans que je maîtrise les choses. Et donc ça m'a beaucoup marqué. Et là, depuis quelques temps, j'ai des tirages quand j'ai une question par rapport à un domaine où je suis un peu inquiète parce que je veux savoir comment ça va se passer par rapport au travail, j'ai toujours des cartes qui me guident et qui me signalent la présence de mes guides justement. Et voilà, donc c'est un jeu sur lequel je suis en train de plonger, donc voilà. Ça c'est rigolo, c'est une des cartes que j'ai tirées récemment avec justement comment on appelle ça, les synchronicités. Et c'est un peu ce qui m'est arrivé. Et bien justement au moment où j'ai tiré cette carte, les choses se sont accélérées par des rencontres et puis beaucoup de choses. Et de manière, je dirais, accélérée. Là, vous voyez tous les papillons qui s'envolent. Je trouve que c'était très très parlant. Donc vous voyez, il est en même temps, je dirais,
vous pouvez l'utiliser sur le plan prédictif, mais pour ça, je pense qu'il faut être ouvert, en tout cas dans ses recherches spirituelles, au fait qu'on peut avoir des guides, on peut être en contact avec des personnes qui nous protègent, et quels qu'ils soient, et le lien avec les registres akashiques est un domaine justement que je suis en train d'étudier à travers ce jeu. Donc vraiment, il est génial. Vous voyez, ça c'est l'Akasha. Voilà pour les cartes. Donc elles sont très très grandes, les illustrations sont simples et très jolies, je trouve. Elles sont faites à la main par Lianka. Donc Lianka est avocate de métier, c'est rigolo. Et voilà, et la rose, alors je vous la montre parce que cette rose me suit depuis le début que j'ai ce jeu, et apparemment il me signalerait la présence des maîtres ascensionnés féminins, ou d'un en particulier, et notamment avec l'odeur de la rose. Et c'est vrai qu'il y a à peu près un an de cela, et j'ai eu voilà, j'ai senti qu'il y avait une entité, je ne sais pas comment on l'appelait, en tout cas une énergie qui sentait la rose, qui est venue me voir et qui a disparu, et alors que l'endroit où j'étais est un endroit fermé, et j'ai senti l'odeur de la rose, mais pas synthétique, hein, vraiment une odeur de rose. Et bref, je vous raconterai pas ma vie, cette histoire ça serait trop long, mais voilà. Donc voilà, ce jeu je vous le présente parce qu'il est original, il aborde voilà, ce domaine des dossiers akashiques, donc je pense qu'il peut vous intéresser, et puis pour moi c'est vraiment un coup de cœur parce que je sens que je peux faire un travail encore différent de ce que je fais habituellement avec ce jeu. Voilà, donc ça c'était pour l'oracle des registres akashiques. Alors il n'est pas traduit en français, je ne sais pas s'il le sera un jour. Ensuite, le second jeu avec lequel je remets mon micro, j'aime beaucoup travailler, il s'agit de l'oracle du soleil. Alors l'oracle du soleil, vous l'avez certainement vu si vous me suivez sur YouTube, j'ai fait de nombreuses vidéos avec cet oracle, et notamment j'en ai fait deux, des tirages intemporels concernant l'amour et le travail. Et en fait c'est un jeu qui me parle particulièrement parce que je suis astrologue. Et bien sûr c'est un jeu dans lequel on va retrouver les planètes. Donc là c'est chez Dervy de Caroline Smith et John Astrop. Alors je vais vous montrer quelques cartes. Vous voyez ici nous avons des signes astrologiques, donc ça je m'en sers pas du tout moi, mais nous avons le soleil, voilà, donc chaque carte est rattachée à une planète. Alors c'est un jeu qui moi me parle particulièrement parce que eh bien j'ai toute cette symbolique, vous inquiétez pas, c'est mes chiens qui jouent, et ça c'est le mal. Donc ici nous avons ça va, tout va bien, j'ai eu peur, ils font beaucoup de bruit, donc en jouant et en se battant des fois aussi ça peut arriver, mais tout va bien, il n'y a pas de mort. Donc ce jeu, je vais y arriver. Cet oracle donc ressemble beaucoup pour moi à l'oracle de Béline, en ce sens où vous retrouvez les planètes. Donc étant astrologue, lorsque je fais eh bien des prédictions, je travaille beaucoup avec la symbolique des planètes, bien sûr avec le Béline, et bien sûr en astrologie avec les planètes et d'autres choses. Voilà, donc pour moi c'est un jeu qui me parle énormément, et en plus donc l'auteur a proposé des tirages vraiment en lien avec l'astrologie qui me parle particulièrement. Donc vous voyez, les cartes sont petites par contre, format poker, moi j'aime bien. Voilà le dos, et vous voyez par rapport à l'oracle de l'arbre de vie, vous voyez la différence. Voilà. Voilà, donc ça, c'était pour l'oracle du soleil. Ensuite, pour terminer avec les jeux, vous voyez, je travaille beaucoup en ce moment, et j'ai pas pu choisir parce que c'est vraiment les jeux que je tire au quotidien, je dirais, et que je découvre, que j'approfondis. Alors, celui-ci, le tarot des rêves de Gaïa, alors Isabelle qui me l'a fait découvrir, Isabelle des éditions Très Daniel Dervy, et je la remercie d'ailleurs parce que c'est un jeu il est de super qualité, les cartes sont de très bonne qualité, mais pour moi les visuels ne me parlaient pas trop au départ parce que ils sont très informatisés, je dirais,
Et ils sont, voilà, c'est quelque chose moi que j'aime pas trop quand il y a trop de travail sur Photoshop et tout, enfin quand c'est trop numérique, je dirais. Mais j'avoue que à force de le pratiquer, j'ai été agréablement surprise. D'ailleurs, vous verrez des tirages aussi que j'ai proposés avec ce jeu. Et là, donc, vous avez le dos. Donc, les cartes, c'est pareil, elles sont un peu plus petites que mes guerres, vous voyez, à peu près, hein, légèrement plus petites que l'oracle de l'arbre de vie. Et en fait, si vous voulez, c'est un jeu qui ressemble à un tarot. En fait, il s'appelle tarot, mais il a beaucoup plus de lames que le tarot traditionnel. Et on n'est pas dans du tout, enfin, il ne s'agit pas d'un tarot comme on a l'habitude de le voir, que ce soit Rider-Waite ou Marseille. En fait, il y a plus de lames et même si nous avons ici des arcanes majeures qui sont ici et des arcanes mineurs, eh bien, voilà, c'est différent. Il est différent. Il est vraiment différent. Alors, moi, c'est un jeu que j'aime beaucoup parce que j'ai mis un moment avant de rentrer dedans. Bien sûr, pour moi, ça a été beaucoup plus facile de travailler à l'intuition avec les arcanes majeures parce qu'il y a un mot-clé, d'accord ? Les arcanes mineures, donc il n'y a pas de mots-clés, donc c'est vrai que si vous connaissez bien le Marseille, bah, parfois cela peut vous... le Marseille ou le Rider-Waite, parfois les arcanes mineurs vont vous parler un peu et parfois pas du tout. Et donc c'est vrai que voilà, il est pas, pour moi il n'est pas intuitif de ce côté-là. Voilà, donc je pense qu'il me faudra un peu de temps pour entrer dedans et avec le livre en plus, on n'est pas dans du prédictif, on est vraiment dans une approche de développement personnel, je dirais, et spirituel. Alors, chaque fois que j'ai fait des tirages avec, ça m'a énormément parlé sur ce plan-là. Je ne sais pas pourquoi, c'est un jeu qui m'a... vous verrez, j'ai fait un tirage avec un exemple. Et ça m'a, voilà, enfin, ce jeu m'a surpris. Je pensais pas qu'il allait me parler autant. Voilà, donc je pense que sur le plan et prédictif et intuitif et spirituel, c'est un jeu qui peut vous parler. Alors je sais que il y a une youtubeuse qui l'utilise assez régulièrement d'ailleurs, et c'est vrai que si vous allez voir ses tirages, elle est, c'est ça, elle est à la fois dans le prédictif mais aussi dans autre chose, je dirais, de plus spirituel et de, voilà, et de développement personnel aussi, mais c'est aussi du prédictif. Je vous laisse aller voir sur internet, vous allez le trouver. Voilà, donc ça, je vous montre quelques cartes. Vous voyez, ici, vous avez le choix. Alors moi, ce que j'aime beaucoup dans ce jeu, c'est... enfin, l'auteur a beaucoup, l'illustratrice a beaucoup joué sur l'ombre et la lumière. Et j'avoue que ça soit avec le tarot ou d'autres jeux, j'aime bien quand il y a ce jeu d'ombre et de lumière, parce que moi, ça me parle vraiment particulièrement. Là, vous voyez, vous avez l'intuition. Elle est belle, hein, cette carte. Hein. L'amour. La perception, vous voyez, avec les yeux fermés. L'abondance. Voilà, ce sont des cartes que j'aime beaucoup. Le désir. Alors oui, je ne vous l'ai pas dit, donc au niveau des arcanes mineurs, pardon, nous avons chaque fois le symbole alchimique du feu, de l'air, de l'eau et de la terre. Voilà, il est présenté comme ça. Donc vraiment, c'est un jeu qui, moi, vous voyez, je passe beaucoup de temps dessus parce qu'il me parle. Vous voyez, vous avez le sénéchal ici. Alors sénéchal, je crois que c'est l'équivalent du cavalier ou du valet, je sais plus. Voilà, donc vous voyez ici, vous avez pas mal de symboles hein. Sur les personnages aussi, vous avez le chien, la fourmi, enfin, vous voyez au niveau de la terre, hein, des couleurs, vous avez beaucoup de symboles si vous regardez tout ça. Voilà, donc c'est un jeu qui demande, je pense, du temps pour approfondir. Donc voilà, c'est un jeu,
avec lequel je travaille quand je peux, et qui m'a suffisamment séduit pour que je vous le présente dans le choix. Voilà. Alors, je vais faire une petite pause, tout simplement parce que j'ai une caméra capricieuse et je sais que des fois elle me joue de mauvais tours. Donc on va faire une pause et je reviens pour la suite du vlog. Alors, pour la suite du vlog, les jeux, enfin je dis les parce que le jeu j'ai pas pu. Les jeux que j'utilise, en général je les utilise toujours ensemble. Ça dépend donc surtout pour moi. Parce que dans le cadre de mes consultations, c'est surtout le tarot que j'utilise et l'astrologie. Mais pour moi, lorsque je fais des tirages ou pour mes proches, il y a deux jeux que j'utilise toujours ensemble. C'est le tarot et le petit Lenormand. Donc il a fallu que je choisisse ceux que je préfère en fait. Donc il y a ici le Trionfi della Luna de Patrick Valenza avec le texte en italien. Je voulais le texte en italien. Je l'ai trouvé, donc je suis contente. Donc les Trionfi, c'est à Marseille. Donc en fait, c'est vrai que principalement j'utilise le tarot de Marseille. En consultation, en tout cas, je travaille toujours avec le Marseille. Parce que pour moi, c'est celui qui donne le plus de résultats. Et puis voilà, j'ai appris à travailler avec le Marseille et je suis très contente. Donc voilà, ça c'est le dos, donc format tarot normal. Hein. Et voici les illustrations. Alors, vous voyez, il faut vraiment connaître déjà le tarot de Marseille, la symbolique, avant de, je pense, d'utiliser celui-ci. Parce que bien là on n'a pas les chiens, on n'a pas, voilà, qui ont une signification aussi. S'ils sont sur le tarot, c'est pas par hasard, donc là il n'y est pas, il y a autre chose. Mais moi vraiment je l'utilise tout le temps en fait. Alors celui-ci j'aime bien parce que c'est celui qu'il a appelé le Frankenstein, que j'ai acheté directement dans sa boutique, le Frankenstein Tarot, parce que eh bien il était composé d'arcades majeures et mineures qui n'avaient pas tiré en même temps, donc qui vont pas dans le même sens, hein, qui ont une forme qui va pas dans le même sens. Et je me le suis approprié, vous voyez, avec justement, vous voyez les planètes là, avec les signes astrologiques quand c'est le cas. Vous voyez la papesse, moi la papesse, cette carte elle me parle, mais alors d'une force. C'est un jeu qui m'a, je sais pas pourquoi, mais quand j'ai commencé à faire les premiers tirages avec le tarot, avec ce jeu, j'ai été transportée, vraiment, j'ai réussi à quitter, je dirais, le formatage un peu qu'on a du tarot quand on l'apprend. Il m'a vraiment porté, je sais pas pourquoi. L'impératrice, je l'adore, alors je vais vous montrer celle que je préfère. Vous allez rigoler. L'étoile, j'aime beaucoup aussi. Mais celle que la mort, elle est sympa. L'arcane sans nom, pas la mort, pardon. Elle est vraiment sympa. Il y a beaucoup de symbolique aussi. Mais celle que je préfère, vous voyez l'ermite, la lumière qui vient de l'intérieur. Hein. Celle que je préfère, vous allez rigoler, mais c'est le monde. Alors le monde, moi je crois que c'est ma carte du monde préférée parmi tous les tarots de Marseille. Parce que, ou même tous les tarots Rider-Waite ou autres, parce que celle-ci, voilà, c'est l'opulence. On est arrivé à la fin, à l'accomplissement de quelque chose. C'est pas, voilà, c'est pas là pour moi le monde quand il y a une jeune fille adolescente qui apparaît, ou alors vraiment jeune. Pour moi, c'est pas évocateur. Ici, pour moi, c'est le monde. Vous voyez, voilà, c'est simplement une vision des choses. Vous voyez, la force, c'est autre chose. Voilà, c'est un autre univers. C'est Patrick Valenza. Et voilà, donc ça j'adore ce jeu, et c'est celui que j'utilise tout le temps. Alors le Marseille que j'utilise, pas le Marseille, le petit Lenormand que j'utilise aussi, celui-ci pas tout le temps parce qu'il est assez fragile, les cartes sont grandes et puis elles sont assez fines. Et c'est vraiment un jeu que j'aime beaucoup, c'est The Lunar Nomad Oracle. Il est en anglais et c'est un jeu de Marseille, décidément, c'est un petit Lenormand qui a été étendu. Pour le moment que j'utilise pas avec les cartes qui ont été rajoutées, mais je voulais vous le présenter parce que c'est un jeu qu'on voit pas beaucoup et qui est très très beau je trouve. Et personnellement moi il m'a toujours amené
il m'a toujours transporté là où j'aurais peut-être jamais pu aller avec un autre jeu, c'est-à-dire que eh bien, il m'amenait plus loin que la simple lecture des cartes. Voilà, donc c'est voilà un peu de médiumnité, je dirais, et je sais pas pourquoi ce jeu fait cet effet sur moi, je dirais, comme c'est le cas pour le jeu de Patrick Valenza, comme c'est le cas pour d'autres jeux que je vais vous présenter. Et voilà, c'est vraiment ce qui me parle le plus. Donc ça, ce sont les cartes. Le dos, vous voyez, donc elles sont très très grandes. Alors je sais pas pourquoi aujourd'hui je vous présente, à part l'oracle du soleil, je vous présente que des grandes cartes. Si je vous montre les grandes cartes de tout à l'heure, là de Lianca, vous voyez, elles sont à peu près pareilles. Donc elles sont très très grandes. Pour un petit Lenormand, on ne peut pas faire le grand tableau avec. Mais là, vous voyez, voilà, vous avez le jardin. Vous voyez, elles sont très très belles. En fait, il s'agit de photomontage. Et je ne sais pas pourquoi, c'est un jeu qui m'a toujours amené très très loin. Bon, il faut connaître le petit Lenormand avant. Donc là, vous avez le cercueil, c'est l'urne funéraire. Rigolo avec l'homme. La lettre. Vous voyez, ils sont beaux, magnifiques, magnifiques. L'ours. La femme. Le renard. L'arbre. Donc il y a plein de petites choses qui se passent autour. Enfin voilà. Moi, c'est un jeu qui me transporte vraiment, vraiment loin. Vraiment loin. Je sais pas pourquoi. Il sourit. J'adore. C'est drôle, c'est drôle. Bon, alors je vais pas vous faire je ferai une review de ce petit Lenormand, parce que ce grand petit Lenormand, parce que vraiment il vaut la peine. Voilà, il vaut la peine d'être présenté. Voilà. Alors ça, c'était donc pour je le rangerai après. C'était pour les jeux donc que j'utilise tout le temps. Donc ensuite, les jeux que j'utilise pas souvent, mais dont je ne me séparerai jamais. Donc tout d'abord, il y a ce jeu que j'ai reçu pour mon anniversaire, qui s'appelle, que vous connaissez, qui s'appelle The Brady Tarot. Voilà, regardez comme c'est magnifique. Déjà, rien qu'en lui-même, c'est un jeu... Voilà, c'est un objet de collection qui est très très beau. Ouais, je suis pas trop collectionneuse, un peu, mais pas non plus. Voilà, et c'est un jeu que j'utilise pas encore trop, tout simplement parce que, eh bien, j'ai pas eu le temps de le travailler du tout. J'ai même pas eu le temps d'ouvrir les cartes, de regarder les cartes pour vous dire. Tellement je suis fatiguée, le soir je m'endors, voilà, j'ai pas le temps, je trouve pas le temps. Ça va venir, mais en ce moment c'est pas le cas. Donc le Brady Tarot. Alors c'est un tarot. Et bien sûr, vous l'avez compris, avec donc les arcanes majeures et mineures, donc selon le Rider-Waite. Et j'aime beaucoup. Alors la qualité est excellente. Les cartes sont douces, elles sont souples, elles sont épaisses, elles glissent bien. Enfin vraiment, c'est un... Voilà. Ça justifie, je dirais, le prix de ce tarot. Et en plus, ce sont des gravures. Alors pour ceux qui connaissent le travail de gravure, vous savez que c'est un travail qui est très très long. Donc il y a un travail derrière, je vous dis même pas, surtout pour faire le tarot complet. Voilà, donc vous voyez, moi j'aime beaucoup ce jeu. Il n'est pas très gai, hein, je crois que certaines personnes l'ont présenté comme un jeu chamanique, ou je ne sais plus s'il avait été présenté comme ça. Mais moi j'aime beaucoup, et j'avoue que cette lame de l'arcane, son nom me plaît beaucoup. Et pour moi, il est très très parlant. Vous voyez, c'est la mort, c'est la renaissance. Hein. C'est la fin de quelque chose et pour autre chose de nouveau. Là, ici, vous avez The Hanging One, c'est le pendu, c'est ça. Donc ça, ce sont les arcanes majeures. Donc vous avez ici les en lettres... en lettres gothiques, ça va pas du tout. En lettres, en écriture, en chiffres romains, voilà. Et là, ici, ce sont les mineurs, donc avec des chiffres normaux. Et chaque fois, vous avez un mot-clé. Et donc, je sais que le contour va nous renvoyer aux signes de pareil, de terre, d'eau, etc. Donc, je sais plus comment ils ont été nommés. Mais je vous en ferai une review.
quand j'aurai le temps. Et je crois que c'est le 5 de denier, vous voyez, avec la pauvreté. Il a perdu ses poils, le pauvre. C'est un jeu que j'aime beaucoup parce que vous allez rigoler. D'ailleurs, vous allez voir le second que je vais vous présenter. Pour les jeux que j'utilise pas beaucoup par manque de temps, mais qui me parlent beaucoup, c'est les jeux sur les animaux. Voilà, c'est le temps que je rentre dedans. Vous voyez, ici, on a encore... Ah oui, ce sont bien les deniers. C'est le 6 de denier avec l'altruisme. Dans le Rider-Waite, vous voyez, il donne des pièces, en fait. Il donne... on voit un personnage qui est assez aisé, qui donne de l'argent à ceux qui en ont besoin. Là, ici, nous sommes dans l'eau avec le bleu. Voilà. Enfin, je ne vais pas vous faire une review parce que, voilà, sinon ça va être trop long. Ça va être trop long. Il est très beau, il est doré, vieil or, il est vraiment magnifique. C'est un jeu, mais alors, voilà. Donc maintenant, il ne me reste plus qu'à trouver le temps de le travailler quand je serai à la retraite, si un jour j'y arrive. Si j'ai pas été mangée par les petits poissons avant. Donc, ça c'était le Braditaru. Donc le second jeu que je voulais vous présenter, vous allez rigoler. Donc c'est un jeu que j'utilise peu, mais dont je me séparais jamais, et il s'agit de l'oracle des druides. Voilà, encore les animaux, comment utiliser les animaux sacrés dans la tradition druidique. Donc ce jeu, je l'ai acheté en 1997, et oui, le siècle dernier. Et vous voyez, il est fatigué parce qu'il a beaucoup voyagé avec moi. Et c'est un jeu que j'adore, et parce que les illustrations sont superbes, et puis je sais pas, c'est un jeu qui me parle, et c'est pareil, pourtant ça fait longtemps que je l'ai, et j'ai pas eu le temps vraiment de l'approfondir. C'est un projet que j'ai d'approfondir tous mes jeux sur la signification des animaux, voir un peu ce qu'il en ressort pour pouvoir l'utiliser sans le livre. Donc là, c'est le tapis que vous voyez, ce tapis que vous voyez, que j'ai tout le temps pour mes tirages, pour mes reviews. C'est le tapis qui était avec ce jeu quand je l'ai acheté. Donc il me suit vraiment partout parce que c'est mon jeu, et c'est le premier oracle que j'ai acheté après le tarot de Marseille. Voilà, donc je vais sortir les cartes. Donc les cartes, c'est pareil, sont très très grandes. Décidément, je vous ai montré déjà que des grandes cartes pratiquement. Ça c'est le dos, et voici les cartes. Vous voyez, elles sont magnifiques, elles sont grandes, les illustrations sont bien mises en évidence, et voilà, donc toute la symbolique des animaux à travers je dirais les Celtes est abordée. Et vous verrez, il y a un autre jeu qui est sorti, alors je sais plus l'éditeur, si c'est le groupe Très Daniel ou pas qui l'a sorti. En tout cas, je sais que c'est un jeu du groupe Très Daniel. Là, c'était les éditions Vive Soleil. Voilà. Donc là, c'était en 97. Donc, un autre éditeur du groupe Très Daniel, je sais plus lequel, a sorti pareil. Le même type d'oracle. D'ailleurs, vous retrouvez les mêmes cartes avec le même symbole derrière, mais simplement sur les plantes. Je vous en ferai une review parce que je l'ai acheté, il est vraiment super beau. Il est vraiment, voilà. Donc là, c'est pareil dans ce jeu. Je vais en tirer une au hasard. Vous avez, chaque fois, vous avez des plantes aussi. Donc, il y a la symbolique des animaux, mais il y a toujours une signification des plantes qui les accompagne. Donc, ces deux jeux, je pense qu'ils peuvent très bien fonctionner ensemble. Voilà, mais ça, c'est mon chouchou. Et puis, j'ai fait un grand chemin avec lui. Et la seule chose que je regrette, c'est le fait qu'il n'y ait pas de mots-clés avec, ce qui fait que chaque fois, je suis obligée d'aller chercher dans le livre. Donc du coup, voilà, il perd pour moi eh bien, il me bloque dans le fait de lâcher tout ce qui nous retient pour la voyance, etc. Donc pour le moment, voilà, c'est un jeu qu'il faudra que je prenne le temps d'aborder vraiment plus en détail. Voilà, donc ça,
c'était pour les jeux que j'utilise peu, mais dont je me séparerai jamais parce que bah, vous voyez, hein, c'est une longue histoire d'amour avec ce jeu ou d'amitié. 97, ça fait plus de 20 ans et il est toujours là. Voilà. Alors après, après je vais vous présenter. Il est caché, nana. Je vais vous présenter 3 jeux rapidement. C'est pareil, donc ça ce sont les jeux avec les cartes divinatoires d'Algariel. Bien sûr, ce sont des jeux que j'utilise très souvent et dont je me séparerai jamais, tout simplement parce que ce sont des jeux avec lesquels j'ai une connexion très profonde, des jeux qui sont très puissants et qui me permettent de faire des tirages pour tous les domaines, y compris tout ce qui est lié au monde occulte et aux énergies cachées. Et Algariel pour ça est super. Je l'utilise aussi pour des tirages pour des questions plus terre à terre. Mais dès qu'on travaille avec le monde de l'occulte, et aussi j'ai fait quelques tirages récemment avec les ancêtres, vraiment c'est un jeu qui est d'une puissance, voilà. Donc les 2 autres jeux que je vais vous montrer je les utilise toujours avec Algariel en fait, en complément. Pour moi ce sont 3 inséparables, c'est un peu ce que je fais hein, depuis le début d'ailleurs, c'est les jeux avec lesquels je travaille ensemble. Alors ici Algariel bien sûr, je crois que c'est pas la peine que je vous le montre. Ça il s'agit de la première édition. Alors j'ai aussi la seconde édition chez Arcana Sacra, vous voyez le train, carte. Celle-ci a été mâchouillée mais je l'avais achetée à une vendeuse peu scrupuleuse. Donc une carte mâchouillée mais je l'utilise quand même. Et ensuite je l'ai aussi chez Arcana Sacra, donc les cartes sont beaucoup plus épaisses et pour le moment je le garde au chaud parce que j'ai peur de l'abîmer, comme c'est un jeu que j'utilise beaucoup. Voilà, donc là nous sommes dans les cartes divinatoires d'Algariel. Là ce sont le dos des cartes, vous voyez, pour ceux qui ne le connaissent pas. Donc c'est pareil, les cartes, les bords ont été noircis aussi. Moi j'aime bien ce jeu, je trouve que ça va bien avec. Et voilà, une de mes cartes favorites d'ailleurs, qui va bien sûr nous parler de tout ce qui est en rapport avec les énergies, et même le travail de sourcier, mais le travail de guérisseur aussi. Enfin voilà, ça y est, je suis rentrée dans le jeu, donc il faut que je le pose, sinon ça va pas aller. Je vais vous faire une prédiction. Donc ensuite, l'autre jeu que... Voilà, c'est comme Algariel. Hein. Donc Algariel d'Elsie Nathanael. L'autre jeu qui pour moi est un jeu très puissant aussi, que j'utilise avec, c'est le jeu de Patrick Valenza, le Mildred Pain. Alors là, c'est la version étendue, c'est-à-dire j'ai rajouté les cartes supplémentaires. Donc pour ceux qui ne le connaissent pas bien, ce sont des toutes petites cartes, donc plus petites que les cartes poker. Et c'est un peu comme le petit Lenormand. Donc là ce qui est sympa, c'est que bon vous avez bien sûr le mot clé, mais ça on se doute, on reconnaît bien, mais ce qui est je trouve sympa, c'est comme le petit Lenormand, c'est-à-dire les cartes ont déjà une valeur symbolique en elles qui est simple, donc on peut rentrer dedans très facilement. Voilà, quand le sang, la harpe, voilà, la hache, chaudron, poison. C'est rigolo parce que les dernières qu'il a sorties sont beaucoup plus, je dirais, liées au monde occulte. Et ça c'est rigolo. La clé, donc comme dans le petit Lenormand, qui a la même signification. Le pentagramme pour la protection. Le bouclier aussi. L'herbe, tout ça c'est toutes les médecines liées, tout l'univers lié à la nature, aux herbes, même aux soins par les plantes. Le bâton, l'os, le chat noir. Le dragon, vous voyez les dernières qui... Le balai, l'usine. Enfin voilà, vous le connaissez, je ne vais pas vous le présenter plus en détail. L'autre, le troisième donc, jeu que j'utilise pareil tout le temps avec le jeu d'Algariel et Patrick Valenza, c'est celui-ci. Et c'est un jeu qui m'a toujours donné des réponses
Donc ça, ce sont les explications des lames. Elles sont en anglais. Je l'avais trouvé dans un échange, mais je crois que vous le trouvez sur Etsy. Et c'est Witchwood Oracle. Voilà. Ça, c'est le nom de la boutique sur Etsy. Voilà, donc vous voyez, c'est pareil. C'est comme le Petit Lenormand, comme le jeu de Patrick Valenza, le Mildred Payne. Vous avez une carte avec une symbolique et c'est magnifique. J'en ai fait une review aussi il n'y a pas longtemps. Vous pourrez le voir sur ma chaîne avec eh bien, les clés. Vous voyez, on retrouve la clé, l'encre comme dans le Petit Lenormand, le cœur, la rivière. Donc ici, on retrouve les 4 éléments. Moi, j'aime beaucoup. La boussole. Donc on dirait des gravures anciennes et j'aime bien avec les fers sur les côtés. Ça fait très voilà, The Lady. C'est un jeu le feu, donc on a la bougie mais qui va nous renvoyer au feu. L'argent, le rat. Vous voyez, on est proche du Petit Lenormand. Et donc elles sont format tarot, j'aime bien parce que bah, c'est sympa. L'aide, la chance. Voilà, donc la porte, bien sûr. Donc voilà, je vous invite à aller voir, ça c'est le dos, à aller voir la review que j'ai fait sur cet oracle. Voilà, alors je regarde ce qu'il me reste à présenter. Parce que pour mon petit film, j'ai peur que ça s'arrête. Donc je vais faire une pause et puis je vais continuer le vlog. Voilà, alors je vous retrouve dans quelques instants. Alors pour la suite du vlog, donc parmi les jeux que j'ai sélectionnés comme pour moi étant des jeux bien sombres. Bien sûr, vous avez ici l'oracle des êtres d'ombre et de lumière. Alors, c'est un jeu que j'ai acheté il y a maintenant bientôt 2 ans, moi, 1 an et demi. Et au début, j'avais beaucoup de mal à rentrer dans les cartes, dans les illustrations. Donc, je prenais toujours le livret pour travailler. Et en fait, avec le temps, et à force de l'utiliser, je me suis rendu compte, je prenais des notes et je me suis rendu compte que en fait tout ce qui était sorti, tout ce qui m'avait été dit avec du recul était extrêmement parlant puisqu'il mettait ce jeu mettait en lumière ce qui était en train de se passer sur le plan déjà énergétique. Donc forcément des choses qu'on ne voit pas forcément, dont on n'est pas échloqué, pas toujours conscient. Et aussi, c'est un jeu qui a mis en lumière des moments un peu difficiles. C'est-à-dire que, voilà, quand on ne se rend pas compte qu'on boucle sur quelque chose, ou eh bien, ce jeu a mis tout de suite les choses en évidence. Donc, il est très cash. Et voilà, donc c'est vrai que maintenant j'ai tendance à l'utiliser vraiment de manière intuitive, c'est-à-dire que quand je tire les cartes, eh bien voilà, j'ai le petit texte ici et tout de suite ça me parle et donc j'ai pas toujours besoin de lire le livre, donc j'ai plutôt tendance à l'utiliser maintenant comme ça. Alors je dis que c'est parmi les jeux sombres parce que les messages sont pas toujours faciles. C'est-à-dire quand il y a quelque chose qui ne va pas, qui doit être mis en lumière, parce que des fois il faut bien, ça sert aussi à ça, la voyance, c'est-à-dire quand il y a des problèmes, des choses qui ne vont pas, il faut le dire. Il ne faut pas être toujours dans le positif, parce que la vie est rarement faite que de positif, hein, vous le savez. Donc c'est ce jeu-là, pour ça, est difficile, mais je le trouve vraiment génial. Pour moi, je l'ai même acheté en double, parce que c'est, voilà, c'est... je dirais que c'est un de mes jeux favoris pour ce qui est du travail de l'ombre, donc dans les jeux que je connais qui sont sortis. Je pense qu'il y en aura un autre, je n'en dis pas plus. Voilà, donc il est vraiment génial. C'est vrai que cette carte me parle beaucoup.
Mais par exemple, allez, je vais faire juste comme ça, on va tirer une carte pour voir des petites choses qui peuvent bloquer en ce moment, ou voilà, si la carte peut nous donner des conseils sur la situation de maintenant, en ce moment. Et on va voir ce qu'il nous dit. Alors, voilà, donc les cartes sont grandes, elles sont de bonne qualité. Et on a ici une offre tentante qui vous coûtera cher. Intéressant. Voilà. Voilà, donc attention. Attention au poison. Voilà, donc la serre carnivore. Voilà, c'est intéressant, hein, vous voyez. Voilà, donc vous êtes mis en garde. Donc je vous dis, hein, c'est pas un jeu tranquille. Voilà. Vous mettez en garde. Si je prends la seconde, on aura peut-être des détails. La faille à l'interne, une solution simple. Voilà, une offre tentante qui vous coûtera cher. Donc faites attention, mais il y a une solution simple qui devrait être trouvée. Donc vous avez ici déjà 2 cartes qui vous donneront, je dirais, suivez votre intuition, suivez votre lumière intérieure, écoutez votre intuition et vous éviterez l'offre tentante qui vous coûtera cher, vous saurez dire non. Voilà, vous voyez, c'est ce genre de jeu. Il est génial. Ensuite, l'autre jeu que j'aime beaucoup et que j'utilise beaucoup aussi, avec notamment l'Oracle d'Algariel et les autres jeux que je vous ai montrés avec Patrick Valenza, Mildred Payne et tout ça. C'est un jeu qui est de la même trempe. C'est un jeu qui a, par contre, il est très noir. Donc c'est vrai que je ne l'utilise pas en consultation devant mes clients parce que bon, ça fait un peu peur. C'est un jeu qui est pour moi extrêmement parlant. Mais voilà, qui est très noir au niveau des illustrations. J'aime beaucoup ce jeu. Voilà, c'est Matthew Brown et peint par Ryan Almighty. Si je prononce bien. Donc ça c'est le dos des cartes, c'est un format tarot. Et voilà, vous voyez, les cartes sont... les cartes sont pas cool quoi, du tout. Mais on a vraiment la puissance, vous voyez ici, vous avez la protection. Hein. L'ours, il vous défend. L'ours, quand il défend, autant il peut être placide, il a l'air bonhomme, mais il faut pas l'énerver parce que voilà. Donc c'est moi je le trouve extrêmement parlant. Voilà, le lion. C'est pareil. Donc vous avez toujours le symbole alchimique derrière ici, c'est le feu. Là vous avez le chat, le fait de voir avec un autre œil que l'œil normal, donc ça c'est intéressant. Donc ça, je pense que c'est un jeu que j'ai pas encore utilisé pour tout ce qui était travail occulte, etc. Mais à mon avis il parle beaucoup. Mais bon, pour des tirages avec le jeu d'Alcide et tout ça, il est vraiment, je trouve ça, pour moi il me parle énormément, avec la chauve-souris, Saturne, vous voyez derrière. Voilà, je voulais vous montrer, voilà, celui-ci. Voilà, je crois que c'est peut-être le pire dans l'histoire. En fait, tout simplement parce que là, vous avez bien le mot-clé l'abondance. Jupiter, eh bien, c'est la planète la plus... qui va nous parler, bien sûr, d'abondance, de richesse, de capacité à procréer. Et puis, Jupiter, c'est la planète de la vie la plus bénéfique. Donc là, le cochon, c'est l'animal qui nourrit toute la famille pendant un an. Hein. La campagne, c'est comme ça. Donc, voilà. Donc, c'est vrai que, vous voyez, bon... Les images sont pas faciles, mais derrière, le sens est assez intuitif. Voilà, moi je vous avais fait une review aussi, donc vous avez celle-ci aussi dans l'esprit. Je ne veux pas trop m'attarder parce que après la review sera trop longue. Donc je vous incite à aller voir mes vidéos où je le présente. Comme ça vous aurez plus de détails. Donc maintenant, passons aux jeux qui sont pas trop cash, qui sont doux, qui permettent de se relaxer quand ça va pas bien. Et que quand ça va pas bien, des fois, voilà, il y a des jeux, visuellement, ça ne passe pas. Alors, il y en a plusieurs pour moi, mais là, j'ai choisi The Oracle of Mystical Moments par Catherine Wellstein. C'est... je n'ai pas pensé chaque fois à vous dire l'éditeur, mais là c'est US Game System. Alors j'aime beaucoup leurs jeux parce qu'ils sont en général d'une super qualité. Les cartes sont épaisses, elles glissent bien, enfin bon, voilà. Et c'est un jeu que j'aime beaucoup parce que il est doux.
Donc ça fait partie des jeux, je dirais, qui sont... voilà, quand ça va pas, c'est sympa d'avoir ce genre de jeu. Surtout, ce sont des jeux qui sont assez parlants parce que ça me fait penser à Magritte, moi, quand je vois ce jeu. Donc, c'est un jeu qui est assez surréaliste dans le sens où, dans son photomontage, eh bien, l'auteur a créé des sens nouveaux. Et du coup, bah, c'est assez parlant. Voilà, alors il y a à chaque fois une petite phrase qui, elle, en elle-même, n'est pas forcément très évocatrice. Et les textes qui sont en anglais, mais qui sont vraiment petits. Voilà, donc vous voyez. Il s'agit de ce genre de jeu. Ah, ça glisse. Quand je vous dis qu'elle glisse bien. Les cartes, voilà. Écoutez votre petite voix intérieure, le murmure de la nature. Listen. La clé, il faut monter un petit peu pour trouver la clé, il faut s'élever pour voir les choses. Vous voyez, si vous regardez les images, il y a beaucoup de choses à voir dedans. La liberté de faire ce que l'on veut. Voilà, donc certaines lames sont plus difficiles à rentrer dedans pour moi. Après, voilà, il y a le petit texte et vraiment, il est vraiment... vous voyez, c'est un jeu de toute beauté. Transformation avec le papillon sur le cœur. Voilà, je vous en ferai une review. L'esprit des fleurs. Enfin voilà, donc j'accélère un peu parce que comme j'ai plein de choses à vous montrer, ben, j'y arriverai pas si je traîne trop. Le second jeu est Les Murmures de Ganesh, un oracle, donc de Angela Hartfield. Et les illustrations, c'est Ekaterina Golovanova. Alors j'adore ce jeu parce que déjà c'est Ganesh et en tant qu'astrologue, Ganesh ne pouvait qu'être mon compagnon de route. D'ailleurs il me suit partout, il n'est pas là aujourd'hui, mais il y a la chouette aussi, c'est mon animal totem, mais Ganesh n'est pas loin. Et j'aime beaucoup ce jeu parce que déjà il est gai, les couleurs sont gaies, c'est très hindou dans les couleurs, voilà. Les messages sont empreints de bienveillance, c'est très sympa, donc elles sont dorées, je crois que c'est Vega. Et là ici vous avez, eh bien, vous voyez les ressources, donc vous avez toujours Ganesh qui est mis en scène avec sa petite souris, et j'ai oublié son nom, c'est son véhicule, comme m'a dit un jour un monsieur que j'avais rencontré en Indonésie et qui était bien sûr qui était hindou, et voilà. Et donc vous voyez ce genre de choses, générosité. Vous voyez, ce sont des cartes, donc ils donnent la pièce. Donc vous avez chaque fois un petit texte qui est sympa et qui est empli de bienveillance et de choses positives. Et entièreté, voilà. Je trouve très lumineux, raffinement. Vous voyez, c'est ça, raffinement, je trouve c'est ça, c'est un jeu raffiné et qui un jeu raffiné. Et qu'est-ce qu'il nous dit notre jeu raffiné de Ganesh, un jeu raffiné qui est voilà, qui moi il m'apaise. Je le trouve beau, relaxant, reposant, voilà, nettoyage énergétique. Ben voilà. Alors c'est rigolo parce que justement, nettoyage énergétique, il faut que je fasse le nettoyage énergétique de ma maison et de moi-même aussi. J'ai beaucoup donné là. J'ai fait beaucoup de consultations dans des salons, du coup je suis un peu vidée.
Il faut que je nettoie mes pierres et tout. Donc c'est exactement ça. Et justement, donc dans l'oracle sombre que je vous ai présenté tout à l'heure, des êtres d'ombre et de lumière, il y en a un qui parle de nettoyage énergétique. Alors je ne sais plus si c'est l'oracle des vampires ou si c'est l'oracle des êtres d'ombre et de lumière qui nous parle de nettoyage énergétique, parce que j'ai oublié de vous dire que l'oracle des vampires, je l'utilisais souvent avec celui des êtres d'ombre et de lumière, parce que ils fonctionnent ensemble et chaque fois l'un apporte des compléments sur l'autre, et c'est vraiment intéressant. Ah ben voilà, là on a ici modification énergétique. Je l'avais étiré à un moment, vous voyez, si je les mets côte à côte, là on a le nettoyage énergétique, là on a la modification énergétique. Donc vous voyez, c'est deux jeux qui vont aborder des sujets similaires, mais dans la manière de le faire, est pas la même. Je regarde rapidement si je trouve, voilà, celle-ci. La fille du milieu, c'est l'heure du ménage. Donc là, on nous parle aussi de nettoyage énergétique. Donc vous voyez, le milieu, c'est une maladie. L'approche n'est pas la même. Hein, vous voyez, même si la Ganesh se bat, nettoie, etc., ça reste quand même assez gai. Voilà, donc vous voyez, vous pouvez avoir un peu le même genre de message, mais à travers, je dirais, des jeux, avec une imagerie, une manière de présenter les choses différentes. Voilà, alors, pour finir, je voulais vous montrer des jeux. Donc j'ai rajouté Hugues et Nat et Claire. Hein. J'ai rajouté une petite comment dire, une autre petite section qui je vais présenter des jeux rapidement, des jeux qui ont été créés par des auteurs, et parce que je trouve que c'est sympa de présenter des jeux créés par des auteurs qui sont soit été édités à compte d'auteur, et voilà. Et parce que ce sont des jeux qui pour moi voilà, sont d'une qualité remarquable. Alors j'ai d'abord celui-ci de Dame Darcy, Queen Alice Tarot. Alors c'est un jeu qui c'est vraiment magnifique, hein, le coffret au niveau de la qualité, etc. Avec, vous voyez, le chat du Cheshire. Et donc il s'agit bien d'un tarot, hein, inspiration, vous voyez, avec les fleurs à l'intérieur. Inspiration Rider-Waite, ça c'est le dos. La qualité des cartes est géniale. Elle est souple, les cartes sont épaisses, elles glissent bien, même beaucoup. Et c'est un jeu donc qui se base sur l'histoire d'Alice au Pays des Merveilles. Donc vous retrouvez des scènes d'Alice. D'ailleurs, si vous parlez anglais, vous avez, vous voyez, il est argenté. Si vous parlez anglais, vous avez pas mal de reviews dessus, notamment une que j'ai particulièrement appréciée et qui explique voilà, l'inspiration de la créatrice sur certaines illustrations qui avaient été faites dans des livres en anglais, donc d'Alice au Pays des Merveilles de Lewis Carroll. Voilà, donc vous voyez ici vous avez la force, voilà, avec Alice, le 4 de coupe, l'as de coupe, regardez, c'est magnifique, c'est très horrible. Moi j'aime beaucoup ces illustrations, elles sont pas c'est pas des illustrations, je trouve, pour les enfants, dans ce sens qu'elles ont quand même quelque chose de... Même si les couleurs sont gaies, elles ont quelque chose de sombre, je trouve, à leur manière. On n'est pas dans le Alice au Pays des Merveilles, pardon, de Baba Studio, on est sur autre chose. Et voilà, c'est vraiment... Il est magnifique ce jeu. Il faut que je prenne le temps de vous en faire une review aussi, puis de travailler avec. Voilà, le 5 de bâton, avec la lutte, hein. Le 4 d'épée, le repos, c'est Gautrin, je crois, celui qui tombait de son cheval d'épuisement quand à force de travailler. Il y a beaucoup de références, je pense, dans ce jeu. Enfin voilà, donc je vais me dépêcher parce que voilà, l'ermite, regardez, l'ermite, il est pas magnifique. C'est la chenille, hein, qui sort pour le moment, elle est dans son cocon, elle ne peut pas trop sortir. Et elle fume le narguilé aussi. Enfin, c'est rigolo. En même temps, il y a beaucoup d'humour. J'aime beaucoup ce jeu. Voilà, donc maintenant, il faut que je prenne le temps de travailler aussi avec. Donc ça, c'est un super jeu. Donc le second jeu que j'aime beaucoup aussi, c'est un petit Lenormand
créé, illustré par Eva House. Alors je vous donnerai les coordonnées en français en barre d'infos de tous ces jeux de toute manière. Et donc comme c'est écrit en russe, je ne pourrais pas vous le traduire. Alors j'ai fait une review sur ce jeu que vous pourrez retrouver sur ma chaîne. Et là voilà, pour vous donner un peu une idée, voici le genre d'illustration. Les cartes sont grandes, hein. C'est format plus grand que le format poker, je dirais. C'est, on dirait, un peu un petit tarot. Il est moins haut que le tarot. Donc, vous voyez, ce genre d'illustrations sont magnifiques, hein. Vous avez des illustrations à l'encre, au trait, avec quelques touches de couleurs douces, dans les tons de sépia, ocre. Et voilà, donc c'est vraiment, ce sont les étoiles. Vous voyez, la manière d'aborder le jeu est très particulière. J'aime beaucoup ces illustrations. Je tenais vraiment à vous le remontrer parce que voilà, c'est un jeu que j'utilise pas souvent parce que j'ai peur de l'abîmer, mais c'est vraiment très beau. Magnifique jeu. Donc il a été c'est ça, il a été augmenté au niveau des cartes. Donc ça c'est le dos, voilà. Donc au niveau des cartes, vous avez l'œil, le chat noir, je crois, et je ne sais plus encore. Donc voilà. Donc je vais pas passer trop de temps, j'ai peur que la vidéo soit trop longue. Donc pour terminer, je vais terminer avec un jeu pareil d'une créatrice qui est géniale, que j'adore. J'adore ses illustrations. Elle vient d'illustrer l'oracle de la déesse Son, justement, d'Iria, et avec Iria. Et là, il s'agit du tarot de Gulliver l'Aventurière. Voilà, aussi sa jolie carte noire. Et Gulliver l'Aventurière, donc voilà, ce tarot de Marseille. Donc là, moi, j'ai les 22 arcanes majeurs. Et il est vraiment... il respecte énormément le tarot de Marseille. Voilà, elle est rentrée dans les profondeurs du tarot de Marseille. Donc après elle y a mis sa patte, elle y a mis il y a mis beaucoup d'ailes, mais voilà, pour ceux qui connaissent le tarot de Marseille traditionnel, vous allez retrouver beaucoup de choses. Donc il est livré dans un joli petit pochon en tissu, voilà, comme celui-là, et c'est vraiment super beau. Voilà, et bien écoutez chers amis youtubeurs, je vous quitte sur ces belles images. Je vais vous mettre voilà les trois jeux parce que bien ce sont des jeux de créateurs et les créateurs ils ont besoin qu'on les encourage, qu'on les soutienne parce que qu'on est en auto-édition et bien voilà, c'est pas évident. Donc je vous montre hop ces trois jeux. Et puis j'espère que ce vlog vous aura plu. Et puis je vous souhaite plein de bonnes choses. N'hésitez pas à aller faire un tour sur ma chaîne. Vous y verrez des reviews de nombreux de ces jeux que je vous ai présentés. Et puis je vous embrasse et je vous dis à très bientôt pour de prochaines aventures. Portez-vous bien. Bye bye.